Seigneur Dieu, nous voici encore ce jour nouveau, réunis pour élever nos voix vers toi. Toi, Seigneur Jésus, c'est à toi que nous voulons consacrer ce moment précieux d'adoration, ce moment où nous voudrons être en communion parfaite avec toi. Seigneur, viens porter ton regard vers nous. Mes frères, mes soeurs, où que vous soyez, portez votre regard vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous invitons tous ceux et celles qui se sentent concernés, ceux et celles qui sentent le besoin d'élever leur voix vers le Seigneur Jésus, d'être en communion avec nous. Encore une fois, l'évangélisation de la grâce de l'enfantement se met à la disposition de tout un chacun pour porter la prière, la voix de ces personnes qui saignent dans leur cœur, ces personnes qui pleurent, ces personnes qui n'ont jamais connu cette joie de l'enfantement. Ne vous lassez jamais de prier le Seigneur. Priez sans cesse, car Jésus de Nazareth est toujours attentif à nos prières. Ce qu'il a fait pour l'un hier, pour l'autre avant-hier, il peut le faire aussi pour toi aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, quel que soit le continent sur lequel tu te trouves, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, la main de Dieu n'est pas coûte. Le Seigneur peut te trouver là où tu es, pourvu que tu ouvres ton cœur au moment où nous prions au Seigneur. Oui, le Seigneur peut te rejoindre là où tu es et puis changer l'histoire de ta vie. Et si tu étais là en te donnant cet enfant que tu veux. Nous allons maintenant entrer en prière. Tout d'abord, demandons au Seigneur Dieu de purifier nos âmes. Demandons au Seigneur Jésus de nous accorder miséricorde. Demandons au Seigneur Jésus de nous pardonner toutes nos fautes. Qu'il ne regarde pas nos fautes, mais il regarde la foi qui nous porte à nous tourner vers lui. Laissons le Seigneur nous approcher maintenant. Laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Laissons-nous purifier. Laissons le Seigneur Jésus nous accorder miséricorde. Laissons le Seigneur Jésus, messieurs de l'âme, mes frères et sœurs, reconnaissons-nous simplement pécheurs devant le Seigneur Jésus. Devant toi, oui, je suis
C'est pour toutes ces personnes que nous fléchissons genoux maintenant. Nous fléchissons genoux maintenant, Seigneur, pour ces personnes. C'est toi seul qui dit et qui pardonne le péché. Oh Jésus, accorde miséricorde, accorde le pardon des péchés à toutes ces personnes qui se reconnaissent et qui aujourd'hui même, Seigneur, pleurent longtemps, qui longuement pleurent et qui ont du mal sur leur âme et qui regrettent ce mal. Jésus, je t'en supplie, je me joins à toutes ces personnes, à toutes ces personnes qui ont connu le péché de l'abattement. Je me joins à toutes ces personnes maintenant qui me porter leur voix, Seigneur, leur voix, leur intention. Jésus, miséricorde. Le Dieu de miséricorde infinie, tu l'as dit à cette femme qui a commis le péché d'adultère. Personne ne te condamne, moi non plus je te condamne. Va, mais ne recommence plus. Oui, Jésus, toutes ces personnes pécheresses, je demande, Seigneur, pardon. Ils regrettent tout leur mal. Je t'en supplie. Je t'en supplie infiniment, Seigneur. Donne à tes enfants de goûter au délice de ton amour, au délice de ta miséricorde. Jésus, tu es bon, tu es infiniment bon. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous joindre à toutes ces personnes. Accorde miséricorde. Seigneur, nous voulons encore te demander, après ta miséricorde, Seigneur, après avoir entendu nos prières, pour nous reconnaître pécheurs, Seigneur, je t'en supplie maintenant. Tu nous l'as promis. Tu enverras l'Esprit Saint pour purifier nos âmes, pour nous enseigner ce que toi-même tu nous as appris. Oh Jésus, cet Esprit Saint, tu nous donnes la force, tu nous donnes de comprendre ta parole, qui guide nos pas vers toi, Seigneur. Nous t'implorons maintenant. Viens nous illuminer de ton Esprit Saint. Seigneur, laisse descendre sur nous, sur toutes ces personnes, rassemblées au travers des réseaux sociaux, en train de te prier maintenant, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne nous habiter, que ton Esprit Saint guide pas.
c'est moi qui ai mis sur ton sein ma servante. Dès qu'elle s'est vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. Dès qu'elle s'est vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. Chers frères et sœurs dans le Christ, cette parole que nous entendons maintenant, ce verset que nous venons d'entendre, nous vient de celui du livre de la Genèse, chapitre 16, verset 5. Dès qu'elle s'est vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. Chers frères et sœurs, cette parole que nous venons d'entendre est cette parole de désolation proclamée par Sarah à l'endroit de son époux Abraham. Oui, quand nous lisons le passage au verset 3 et 4, c'est Sarah qui donne l'autorisation parce que ne faisant pas d'enfant, Abraham, qui va avec Hagar, sa servante, et cette servante tombe enceinte. Et depuis lors, elle ne donne aucun respect à Sarah. Ce que nous devons, ce sur quoi nous voulons méditer aujourd'hui, c'est l'humiliation que subit une femme qui n'a jamais connu la joie de l'enfantement, une femme qui n'a jamais connu la douleur de la maternité. Ce qui est douloureux, ce que nous voulons ressortir dans cette méditation, dans cette parole que nous venons d'entendre, c'est la parole de ce que une servante puisse manquer à sa maîtresse. Une servante puisse manquer à son patron, à sa patronne. Le motif de cela, c'est le fait d'être enceinte, le fait de connaître la joie d'une grossesse. Mes frères et sœurs, l'humiliation est parfois difficile à supporter. De nombreuses femmes aujourd'hui connaissent cette douleur qui transperçait l'âme, la personne de Sarah, au moment où elle n'a jamais connu la joie de la promesse faite à elle par Dieu. Elle se plaignait. Elle disait que le Seigneur décide entre moi et toi. Et Abraham lui répond: voici ta servante en ton pouvoir. Oui, mes frères et sœurs, doublement humiliés. Parce que, étant incapable de donner la vie à un enfant, de mettre au monde un être humain, de mettre au monde un bébé, voici que son mari est allé avec une servante. Nous connaissons un peu le rang au niveau social que nous donnons à une servante.
Si une servante vient à manquer à sa patronne, vient à manquer à sa maîtresse, c'est-à-dire que elle a ce pouvoir simplement parce que sa patronne n'a pas pu enfanter. Aujourd'hui, vous qui n'avez jamais connu la joie de l'enfantement, vous qui en cherchez, combien des humiliations que vous subissez dans votre vie de tous les jours? Combien d'humiliations subissez-vous dans vos maisons? Combien? Quelle humiliation n'avez-vous jamais subi en parole, en action, des injures de toutes parts, parfois même des bagarres, des divorces? Ces injures, ces humiliations vous viennent de vos belles familles, de vos parents, de vos enfants. C'est-à-dire, quand je parle de vos enfants, je parle des enfants de vos quartiers dans lesquels vous vivez, de votre entourage. Oui, cela est terrible. Sarah est longtemps humiliée. Humiliée même parfois. Combien de fois cette servante ne l'a pas humiliée? Et les gens même de sa communauté. Oui, mes frères, mes soeurs, vous aussi vous connaissez ces humiliations. Une servante, c'est aujourd'hui vous dire combien de fois le problème de l'enfantement se pose difficilement dans votre foyer. Comment pouvez-vous supporter? Combien de fois allez-vous supporter encore votre foyer où il n'y a pas d'enfant? Combien de fois allez-vous supporter le regard de vos parents parce que vous n'avez pas enfanté? Combien de fois allez-vous supporter le regard de votre époux, votre épouse parce que vous n'avez pas enfanté? Combien de fois allez-vous supporter le regard dans votre entreprise, là où vous travaillez, là où vous vivez tous les jours, là où vous vivez tous les jours? Combien de fois allez-vous supporter encore le regard moqueur des humains? Chers frères et sœurs, certains même ont connu aussi l'infidélité. Peut-être parce qu'elles n'ont pas enfanté. Et pour ce fait, l'humiliation est grande. Parce qu'elles n'ont pas enfanté, parce qu'elles sont incapables d'enfanter. Selon l'être humain, elles voient que leur foyer est bafoué. Parce que le mari a eu à faire un enfant adultéré. Toi qui m'écoutes, c'est une épreuve, c'est à croire. Supporte l'enfant de ton mari. Si d'aventure cet enfant est adultéré, supporte-le. Témoigne de l'amour de Dieu vis-à-vis de cet enfant qui est innocent. Mais cet amour dont tu témoignes vis-à-vis de cet enfant est certainement pour toi la prière qui va te porter un enfant provenant de toi-même. C'est pourquoi nous allons tous ensemble porter encore notre regard vers le Seigneur. Encore une fois, présenter nos humiliations au Seigneur. Mais non pas des instances revanchards, mais des instances de ce que, Seigneur, ces humiliations sont pour nous des pleurs,
que nous élevons, nous tournons vers toi. Des humiliations, des formulations de prière pour nous. Oh Jésus, combien de fois vas-tu nous regarder, supporter ces humiliations? C'est en cela que le Seigneur nous donne de pousser des cris de joie malgré la douleur qui transperce notre âme, notre personne, notre cœur. Pousse des acclamations, toi stérile, qui n'enfantait plus, explose en acclamation et vibre. Toi qui ne mettais plus au monde, car les voici en foule, les fils de la désolation, les fils de la désolée, plus nombreux que les fils de l'épouser, dit le Seigneur. Oui, ma soeur, nous avons prié pour des personnes qui n'ont jamais connu la joie de l'enfantement. J'ai fait allusion, par exemple, à Madame Dao, Madame Babé, qui, pour l'une, après 20 ans, l'autre après 18 ans, Madame Assimia, après 16 ans, qui aujourd'hui se retrouve, chacune, avec 2 enfants, dans un intervalle de 4 ans. C'est-à-dire que tout est possible avec Dieu. Comme cette dame qui depuis des années n'a jamais connu un état ni une grossesse, mais qui a 52 ans, venue une seule fois à la prière, à qui Dieu a donné des triplés. Oui, vos humiliations doivent être pour vous source de prière. Ce que Dieu a fait pour Madame Assa, ce que Dieu a fait pour Madame Assis, pour Madame Dao, pour Madame Babé, et beaucoup de centaines de femmes. Oui, Dieu peut le faire pour toi aussi. C'est pourquoi nous allons encore prier le Seigneur. À travers ce chant d'adoration, nous allons prier et demander au Seigneur Dieu d'être attentif à nos prières et de pouvoir essuyer nos larmes. Avec le cœur, nous rentrons en adoration. Qui prie maintenant, sache que Dieu est capable de dire gloire à Dieu. Oh Seigneur, c'est glorieux. Les enfants qui traversent, tu viens même aujourd'hui de connaître une humiliation ce matin. Et ça nous demande pleurer. Le moment est venu de te joindre à nous. Parce que le Seigneur Jésus vient à toi maintenant. Il est là devant toi. Tu vas parler au Seigneur. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
de nombreux enfants mal formés et qui doivent subir des interventions chirurgicales, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens, Seigneur Jésus. Je fais allusion, Seigneur, au fils de Jonas, né, mal formé, mais dont le père n'a pas les moyens pour faire cette intervention chirurgicale. Oh, vous tous qui avez des enfants mal formés, élevons ensemble votre voix vers le Seigneur. Ma soeur, toi tu m'écoutes, tu as ta soeur, tu as ton frère, tu as ton ami qui a un enfant mal formé, à défaut de moyens, ne peut faire une intervention. Demande au Seigneur Jésus maintenant. Présente cet enfant, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour cet enfant. Je te prie pour ces nombreux enfants, oh Jésus. Viens, Seigneur. Bénis ces enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Oh Seigneur, apporte guérison à ces enfants. Apporte guérison. Seigneur, toi seul connais les moyens. Abusez pour parvenir à la guérison de cet enfant. Seigneur, je veux bénir maintenant. Je veux, Seigneur, te prier également. Je veux te prier également pour Mariette, qui actuellement depuis, Seigneur, qui depuis a subi, lui, Seigneur, souffre, dont le sommeil est troublé. Je veux te prier, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour Mariette, qui depuis attaqué, connaît un sommeil troublé. Mariette qui a fait une fausse couche, Seigneur. Mettons cette grossesse qui a connu sa chute. Elle n'a pas dit encore. Par les forces du mal, Seigneur. Visite ta fille maintenant. Mais fais rien du mal dans sa vie, Seigneur. Oh Jésus, donne le sommeil paisible à Mariette. J'ai détruit, Seigneur, de ton nom tout-puissant. Cet esprit qui habite sa vie. Cet esprit qui détruit, Seigneur, sa grossesse. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu as fait pour elle, et particulièrement pour sa soeur Germaine. Oh Seigneur, merci du deuxième bébé que tu as donné à Germaine. Je te dis merci également pour ce bébé que tu as donné à Geneviève. Seigneur, je te prie également pour un Mondri depuis le Sénégal. Seigneur, protège ta fille. Pour tout ce qui est en quête de l'enfantement maintenant, joignez-vous à mes prières maintenant, Seigneur. Toi qui te reconnais dans le désir d'avoir un enfant. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, je veux te prier aussi pour Angèle, dont la grossesse est menacée maintenant, Seigneur. Protège ta fille. Angèle, depuis à Moussokro, Seigneur. Protège sa grossesse. Bénis-la. Je te prie également, Seigneur. Je te prie pour Achille, Madame Achille, pour le bébé que tu lui as donné. Protège ce bébé. Je te prie également, Seigneur, pour Julie Daté et Julie Yactier, tous deux en quête de l'enfantement. Seigneur, je te bénis pour cette grossesse que tu as donnée à Daté Julie, et surtout pour la grâce de l'enfantement que tu lui as donnée. Seigneur, je te prie. Je te prie, Seigneur, pour notre Calais. Seigneur, donne-lui cette grâce de l'enfantement.
vas maintenant parler au Seigneur. Ouvre ton cœur. Tu vas parler au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas parler au Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, maintenant même ma soeur. Au moment où tu entends ces paroles, tu pleures. Tu en pleures. Oui. Parce que tu avais ton époux depuis longtemps. Vous deux, vous avez cherché cette grâce dans votre vie. Mais subitement, depuis hier soir, des terribles échanges. Et tu te demandes si tu dois rester encore avec cet homme. Tu en pleures. Maintenant même. Oui. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Confie-lui ton sujet de prière. Je suis convaincu que maintenant même, au nom de la foi en Jésus, ton histoire va changer. Tu vas aussi confier tous les autres qui sont dans le même problème que toi. Madame la Lys, nous te portons en prière maintenant, Seigneur Jésus. Visite ce couple-là. Détruis ce couple tout foyer de mal. Libère les entrailles de ta fille Inès. Oh Seigneur, je te bénis. Parce que tu es bon. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le seul Dieu à qui nous demandons et qui fait de nous ses amis et qui répond, Seigneur. Oh Jésus, donne à tes enfants qui n'importe que sur toi seul,
Seigneur, tu vas libérer tes enfants, Jésus. Pitié de nous, Seigneur, fils de David. Pitié de tes enfants. Je te prie, Seigneur, pour Madame Condé, qui est en route de la main pour ici, Seigneur, qui vit ce jour à nous maintenant, Seigneur. Je te prie pour Madame Condé. Oh, particulièrement pour sa grande soeur. Seigneur, visite ta fille. Oh, tu viens, Seigneur, bénis cette femme. Merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu révèles. Je te prie également, Seigneur, pour Bernadette. Bernadette à qui tu as fait la grâce d'avoir un enfant. Et qui est en quête d'une seconde grâce. Oh, Jésus. Tu vas, Seigneur, entendre la prière de ta fille, Bernadette. Je veux te prier pour maman Germaine. Seigneur, donne à maman Germaine. Germaine ne pleure plus. Tu ne pleures plus parce que Dieu entend ta prière. De so, Caroline ne pleure plus. Ne pleure plus parce que Dieu entend ta prière. Oh Jésus, je t'en supplie. Par ton amour sur Kakou Marie, qui depuis 10 ans est en quête de l'enfantement. Oh Jésus, je te prie. Oh, Kakou Marie ne pleure plus. Ne pleure plus. Jésus entend ta prière. Il va te visiter maintenant même. Rends un million de prières, Seigneur. Oh. Oh. Dans
vas t'élever maintenant, là où tu te trouves. Et tu vas demander au Seigneur Jésus de prendre pitié de ta personne parce que tu ne veux plus pleurer parce que tu es humilié. Tu ne veux plus pleurer parce que tu n'as pas d'enfant. Tu ne veux plus pleurer parce que tu as parcouru les hôpitaux mais tu n'as jamais eu d'issue. Oui, tu vas présenter maintenant ta maladie au Seigneur. Tu vas présenter ton chose au Seigneur. Tu vas présenter mon frère, ma soeur. Toi, dites, mais le pose précoce. Tu vas présenter tout cela au Seigneur. Tu vas présenter ta souffrance au Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur te dit maintenant, tu ne dois plus pleurer. Ton amour, oui, ton amour que tu as pour les autres, ton amour que tu as pour les enfants des autres, ton amour que tu as vis-à-vis de ceux qui se battent de toi, oui, ont porté une oreille attentive au Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur te dit ne pleure plus. Il a vaincu ta souffrance, il a vaincu ta stérilité, il a vaincu tes humiliations, il a vaincu tout cela. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur te met en confiance. Tu vas vers lui et tu verras. Depuis longtemps dans la tristesse, tu es toujours dernier des derniers. Voilà que tu lèves les yeux, les lumières se pointent pour toi. C'est Jésus, c'est Jésus qui te tend la main. C'est Jésus qui te tend la main. Ne pleure plus, l'heure est venue maintenant de mettre sa confiance en Dieu. Parce que Jésus de Nazareth n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Toi qui as la foi en Jésus, si tu as la foi, si tu crois en Dieu, tu verras toujours la gloire de Dieu. Tu vas te connecter davantage. Tu vas t'abonner sur la page YouTube AB Yon et Vincent. Le jeudi prochain, nous allons avoir un enseignement particulier, suivi de prière, à partir de 11h, tu notes bien, à partir de 11h. Cet esprit qui te fatigue, l'esprit de mal de nuit, tu vas découvrir comment il t'attaque, comment il est dans ta vie, comment il t'empêche de concevoir, comment il prend des formes et pour troubler ton sommeil. Alors tu vas partager à tes amis, à ta soeur qui souffre de cet esprit de mal de nuit. Cet esprit de mal de nuit. Dieu t'a pas fait pour avoir un mal de nuit. Il t'a fait pour avoir un homme fondé ton foyer. Un homme qui sera appelé, mais qui est appelé ton époux. Pour que toi aussi tu sois appelé Madame X, Madame Y. Et non pas être femme de nuit de quelqu'un, ou bien mari de nuit de quelqu'un. Voilà. Alors tu vas bien noter Abbé Don Éric Vincent. Tu vas aller sur la page YouTube Abbé Don Éric Vincent. Il y a un enseignement que tu obtiendras le jeudi prochain. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner sur cette page, sur cette chaîne YouTube, Abbé Don Éric Vincent. Tu t'abonnes dessus.
et tu vas recevoir des enseignements. Tous les enseignements ne peuvent pas passer sur Facebook, niveau ça. Parce que la page Facebook est souvent piratée. Tu vas aller sur la page YouTube, tu vas t'abonner avec Drop Edit Vincent. Tu vas avoir d'autres enseignements aussi concernant la grâce de l'enfantement. Alors nous disons bonne journée à vous tous, bon après-midi à vous tous, que Dieu vous bénisse et encore une fois, demeurons en prière. Le samedi 12 juin, c'est-à-dire samedi sur le prochain, de 8h à 13h, évangélisation pour la grâce de l'enfantement à la paroisse Saint-Louis-Orion d'Anima. Samedi 12 juin, samedi 12 juin, de 8h à 13h, évangélisation pour la grâce de l'enfantement à Saint-Louis-Orion d'Anima, quartier Belleville. Merci.